Quand je parle de vision, je ne parle pas de voyance, je ne parle plus de projet, ok, que le Seigneur nous a donné depuis maintenant 3 ans. Et ce projet est parti d'un besoin que le Seigneur voulait combler. Arrivant un moment pendant que je recherchais, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans ma génération. Et ce problème, c'était quoi? Ce problème, c'était que on avait un Jésus, on avait un Christ, on avait un Saint-Esprit, certes, qui nous emmène au ciel, mais qui est très souvent incapable de nous, je vais dire ça comme ça pour ne pas vous choquer, mais de nous aider dans des situations concrètes, réelles, spirituelles, même physiques. Et ça m'a poussé à chercher, je me dis, mais Seigneur, c'est quoi? Est-ce que l'onction dans cette génération, c'est faire tomber les gens? Est-ce que l'onction dans cette génération, c'est faire du bruit? Est-ce que c'est juste ça que tu peux faire? Est-ce que c'est juste ça que tu es capable? Et il m'a fait comprendre que non. Vous aussi, vous savez que non. Parce que le problème n'était pas dans ce que Dieu peut faire. Mais le problème était surtout dans par qui Dieu va le faire. Et il m'a donné une image. Il m'a dit, regarde, une personne va au champ. Cette personne peut être le meilleur agriculteur possible. Et David, c'est nous frère le lanceur de machette. Mais si tu lui donnes une machette qui n'est pas aiguisée, peu importe son habilité, ses capacités, son travail sera battu. Peu importe. Et là, je lui ai demandé, mais Seigneur, comment avec ça? Il m'a dit, le problème n'est pas l'onction, le problème n'est pas la puissance dans cette génération. Le premier problème, parce que ça ne va pas dans le cadre de l'ODS, c'est pour le projet. Mais le problème qui concerne l'ODS, il m'a dit parce que la connaissance de ce que Dieu peut faire, la révélation de qui Dieu est et de ses mystères est limitée. Et c'est là qu'ils m'ont envoyé dans le livre de Daniel. Ils sont venus dans Daniel 12, 4. On va prendre Daniel 12, c'est ça, Daniel 12, 13 et 4. Et 13, non, c'est 3 et 4. Daniel 12, à partir du verset 1. On va se tenir debout pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. Daniel 12, le verset 1 avec ça. En ce jour-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple, et ce sera une époque de détresse. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable plus que les nations existent. Jusqu'à cette époque. En ce temps-là, seuls les ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Première partie, seuls les ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se leveront. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se leveront. Les hommes de la vie éternelle. Et les hommes de l'autre. Et les autres de l'autre. La honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents prieront. C'est là qu'il nous parle. On aurait dit dans les 3 ou 4. Laissez-moi voir. Ok. Ceux qui auront été intelligents prieront. Ceux qui auront été intelligents prieront. Comme la splendeur du ciel. Comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice. Et ceux qui auront enseigné la justice. À la multitude brilleront comme des étoiles. À la multitude brilleront comme des étoiles. À toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. C'est le verset quoi? 3. Dans le cadre. Toi, Daniel. Tiens secret sa parole. Tiens secret ses paroles. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Au temps de la fin, plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera. On va s'asseoir. C'est là que le Seigneur m'a fait comprendre que le problème n'était pas au niveau de l'onction. Le problème c'était que, vous savez, dans cette génération, beaucoup même parmi vous, même moi y compris, on s'est souvent plaint de pourquoi les pères je vais dire, aujourd'hui, ne prêchent que les bases. Qui s'est déjà regardé ça? Personne. Là, pourquoi dans nos églises, aujourd'hui, avant les essais, c'est bien que pourquoi dans nos églises, on ne parle que du lait, du pardon, de l'amour, de la joie, de la paix, des relations humaines, etc. Alors qu'il y a des choses spirituelles auxquelles on a cité, parce que c'est dans la
les choses auxquelles on aspire. Mais que ces pères-là ont peut-être ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas de disponibilité. Et c'est là que le Saint-Esprit fait comprendre quelque chose. Il me dit, première chose, tu dois savoir que la révélation des mystères est progressive. Deuxième chose, elle n'est pas donnée à tout le monde. Daniel, à son temps, il avait déjà cette révélation. On lui donne cette révélation. Pour ceux qui ne savent pas, c'est après avoir fait ses 21 jours de jeûne et prière qu'il a été, Gabriel, l'ange qui devait venir lui donner la révélation, a été bloqué. Michael est venu l'aider et tout là. Quand finalement Gabriel est arrivé là, c'est là que Gabriel a commencé à lui parler. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Gabriel lui parle et lui donne beaucoup de secrets, beaucoup de mystères. Sauf qu'à la fin, il dit à Daniel, tout ce qu'on t'a dit, il faut l'écrire, il faut signer. Il faut écrire et puis il faut signer. Tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, écrit et puis signer. Parce qu'un jour viendra, une génération naîtra, une génération dans laquelle il y aura Sephora, une génération dans laquelle il y aura Web, une génération dans laquelle il y aura Jocelyne. Et cette génération, quand elle viendra, le sceau alors sera ouvert, le sceau sera brisé. En ce moment-là, la connaissance augmentera. En ce moment-là, ceux qui auront été intelligents brilleront comme le firmament au commencement du Seigneur. Donc c'est de là qu'il s'agit de l'Église. Je ne vais pas m'étaler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais vous devez savoir que dans la Bible, il y a plusieurs sceaux. Mais en ce qui concerne la révélation des mystères, il y a deux sceaux principaux. Le sceau de Daniel et le sceau de Jean. Et c'est deux-là à qui Dieu avait donné des sceaux attachés. C'est-à-dire, il leur donne des choses, et puis il leur dit, garde ça secret. Parce qu'un temps viendra. Et ce temps-là, je veux qu'il y ait un enfant de Dieu, nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps où les choses spirituelles ne doivent plus seulement consister en je viens à l'église, en je jeûne, en je prie. Non. La Bible dit quelque chose, verset 3. Il dit, ceux qui auront enseigné à la multitude. Je ne sais pas si ça vous inquiète comme pour moi. Mais pas juste enseigner. Il dit ceux qui auront enseigné à la multitude. Nous, on a enseigné à combien de personnes? À quel moment la multitude va entendre? On dit c'est ceux-là qui brilleront. Je vais vous expliquer ça autrement. Vous voyez, vous avez déjà dit à l'église que quand Jésus va revenir, toi tu seras président de Côte d'Ivoire, toi tu seras président de France. Vous n'avez jamais dit ça. Ah, vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit que quand Jésus va revenir, il va nous établir, on va revenir sur la terre. Ah, pourquoi vous dites qu'on vous va dire? En fait, c'est de cela qu'on parle. Ceux qui auront été intelligents. C'est-à-dire même Jésus ne cherche des gens qui sont intelligents. Amen, amen. Amen. Donc c'est de là qu'est parti ODS. Parce que le sceau est brisé. Il faut maintenant ceux qui vont l'ouvrir et qui vont lire ce qui est écrit dans le livre. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné ce programme pour qu'on puisse organiser une fois par an sur 2 semaines. Normalement c'est 14 jours. Mais comme il doit avoir ouverture, vous comprenez? Comme ça on commence le premier jour. On fait son ouverture. Donc logiquement c'est à partir d'aujourd'hui, minuit, normalement, que ODS commence pleinement. Actuellement, là, c'est juste la commencer de ODS. Amen, amen. C'est juste la commencer de ODS. Et pendant ce temps, ce sera des temps de révélation intense, de prière, de sacrifice, de mystère, de tout ce qui est compliqué. Donc, vous qui aimez les choses simples, je pense qu'on a des programmes simples qui vont venir bientôt. Amen. 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 Mais le but n'est pas de t'épater, non. À la deuxième ou à la première édition, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il m'a dit quand tu vas organiser ce programme, la première chose que tu vas remarquer, c'est qu'il y aura des scandales. On va t'attaquer. On va te dire, mais c'est quoi tu prêches? C'est quoi? Prêchez-moi la parole de Dieu. Il y aura des scandales. Et quand ça a commencé, il est revenu vers moi et il m'a dit encore, tu vois, malgré les scandales là, 80% des auditeurs ne vont rien comprendre à ce qui a été enseigné. Je vais te demander, quoi des là? Les gens qui ont compris les livres. Il m'a dit, mais cet esprit, si 80% ne vont pas comprendre, les 20%, je pense que ce sont les gens de Dieu qui seront là, peut-être qu'ils vont comprendre. Bon, si le peuple ne comprend pas, pourquoi on organise? Il m'a dit non. Il veut d'abord s'aimer la graine des mystères dans la vie des personnes. Amen. Vous allez remarquer quelque chose. Depuis la première édition du ODS, les mystères ont commencé à jaillir dans la vie de beaucoup de personnes. De tous les participants de l'OBS, beaucoup ont commencé à avoir ce qu'on pourrait appeler une intelligence sur les choses spirituelles. C'est-à-dire, tu vois, tu peux ne pas
forcément savoir ce qui est derrière, mais tu comprends qu'il y a un mouvement spirituel ici. Et à cette édition particulièrement, il viendra pour équiper. Non seulement tu ne vas pas voir les choses spirituelles, on a même le dérange. En fait, tu as plus explicatrice des choses spirituelles. Jésus a annoncé à une personne qui fera partie des acteurs. Non, après ce petit temps, tu feras partie des régisseurs du monde spirituel. En vrai, il n'y a pas les régisseurs là. Ceux qui doivent régir le monde spirituel, ils ne sont pas là. Non, ils ne sont pas là. Lui, il a ceux qui ne sont pas là. Parce que ceux qui doivent régir le monde spirituel, ce sont des personnes qui ont une mentalité de feu et de force. Ce sont des personnes qui n'acceptent pas le non. Ce sont des personnes qui n'acceptent pas, même j'ai envie de dire, qui n'acceptent pas la fatigue du corps. Parce que ce n'est pas le corps qui commande, mais c'est l'esprit qui commande. Je suis en train de parler à une race de personnes qui sont venues à ODS. Écoute-moi très bien, tu n'es pas venu à ODS pour qu'on te parle seulement. Si on t'a parlé seulement, tu n'avais pas besoin de venir à ODS. Parce que je peux t'assurer qu'il y a beaucoup d'enseignements sur YouTube qui sont références à ODS. Donc si tu es venu pour qu'on te parle là, tu as bien beaucoup. Je suis en train de parler d'une catégorie de personnes qui n'est pas seulement venue écouter, mais qui est venue recevoir l'esprit qui accompagne ODS. Je suis en train de parler à des personnes qui feront un nom de Dieu en train de rendre ministère, en train de servir, en train de présenter son Dieu. Et qui pourront tendre la main comme cette femme. Qui diront si seulement je peux toucher le port de sa robe. Et qui vont recevoir. L'homme de Dieu dira, une fois c'est sorti de moi. Et pour ça, il faut un esprit. Si vous venez à ODS avec un esprit bizarre, ça sera bizarre. Je ne parle pas pour vous encourager. Non, moi, il y a pour encourager les gens. Mais je parle pour vous préparer. Je parle pour que vous compreniez qu'en cette saison particulièrement, en ce qui concerne ODS particulièrement de cette année, il y a une chose que le Seigneur va accorder à des personnes. Il va ouvrir les yeux des personnes, pas seulement pour faire voyance. Mais lorsque tu verras les Écritures, c'est comme si des lettres vont commencer à te parler, vont commencer à te raconter leur histoire. J'ai longtemps soupiré après les mystères de Dieu. Écoute-moi bien, ODS c'est le moment. C'est le temps où Dieu veut équiper des personnes. Parce que c'est cela qui fera de toi une personne qui va dominer dans le règne de l'esprit. Cette année, nous sommes en train de traiter un thème particulier, la statue parfaite de Christ. La statue parfaite de Christ, c'est quoi? Ce n'est pas être Jésus sur la terre. J'ai envie de vous dire quelque chose. Jésus, c'est le côté gentil. Jésus, c'était le côté humain de notre Dieu. Jésus, c'était le côté où notre Dieu acceptait. Non, c'est Jésus qui parlait, qui dit non, c'est Jésus la joue droite, on est la joue gauche. C'est Jésus qui dit ça. C'est pas le Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas le Christ. Jésus, c'est lui qui dit non, si quelqu'un veut prendre ton habit, il faut lui donner ton talent. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est l'agneau, c'est l'agneau. Parce que derrière l'agneau, il y a celui qu'on appelle le lion. Derrière Jésus, il y a celui qu'on appelle le Christ. Et ce Christ-là, il a pour but de te faire devenir lui. Voilà pourquoi on ne nous appelle pas des petits Jésus. Non. Ton nom, ce n'est pas petit Jésus, c'est petit Christ. Parce que tu as appelé à une dimension où tu dois atteindre Christ. Manifester Christ dans tes paroles, manifester Christ dans tes commandements, manifester Christ dans ta démarche, manifester Christ dans ta façon de dominer. Je veux dire que le PDF de cette année est fait pour les personnes qui sont dans le contrôle, que c'est chrétien. La vie n'a pas produit comme je veux. Il y en a peut-être que vous êtes contents. Il y en a, quand tu regardes ta vie, peut-être que tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 25 ans, tu vois que ta vie te plaît. Tu n'as pas trop besoin de côté, c'est pas sûr. Parce que cette année, c'est pour les personnes qui veulent le changement. C'est pour les personnes qui veulent atteindre la nature de Christ, qui veulent devenir, ça peut être prétentieux, mais qui veulent devenir des dieux sur terre. Ça peut être prétentieux. Mais le truc, c'est que nous sommes dans un système. Là, je vais rentrer dans mon texte. Nous sommes dans un système où seulement les dieux peuvent parler. Les humains n'ont rien à dire. Les humains n'ont rien à dire. Nous sommes dans un système où nous sommes dans un système où les dieux décident et puis les humains exécutent. C'est ce qu'eux ils auront décidé que les humains exécutent. Pourquoi? Parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme pour que le Fils de l'homme domine. C'est pour ça que vous allez voir quand Jésus est venu sur la terre, il y a une des appellations qui donnait, c'était Fils de l'homme. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer. Je vais juste terminer cette partie. Le Fils de l'homme en question, c'est la divinité que Dieu a placée dans ce qu'il a formé lorsqu'il a soufflé. Et c'est à ce Fils de l'homme-là qu'il a donné. En fait, quand on dit que Dieu a donné la terre aux hommes,
On n'est pas en train de parler de l'homme naturel. On est en train de parler du premier homme, de Adam. Quand tu es là, la tête va bien. Il va t'aider à comprendre. On est en train de parler de Adam. C'est à lui que la terre a été donnée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam et Ève ont péché, ils sont descendus en grade. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'au tout début, est-ce qu'on me comprend? Au tout début, il y avait les cieux, d'abord. On se comprend, non? Il y a, comme compliquer la vie, on va prendre juste un exemple. Il y avait la mer, par exemple, hein? Et puis il y avait la terre, d'accord? Hein? On va laisser tout le reste. Vous connaissez les trois là, on suppose qu'il y avait Dieu qui siège dans les cieux. On suppose, d'accord? On suppose que on a l'autre esprit. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1, l'esprit de Dieu se mouvait où? Donc on suppose qu'il y avait l'esprit de Dieu, c'est juste une petite parenthèse, qui était sur les cieux, qui siégeait là-bas. D'accord? Maintenant, il fallait quelqu'un pour siéger sur la terre, qui était l'homme. C'est ainsi que Dieu crée l'homme et il souffle en lui. À partir de lui qui souffle en l'homme, c'est cette partie-là qui doit commander la terre. Est-ce qu'on se comprend? Et finalement, qu'est-ce qui se passe? L'homme pêche et il chute. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un conseil de Dieu. Et l'homme est descendu. C'est à partir de là qu'il y a les dieux en haut, et puis il y a l'homme en bas, qui est en train de faire quoi? Qui attend que les dieux qui sont en haut lui donnent des instructions pour qu'il puisse vivre sur la terre. Alors que de base, il faisait partie de ce conseil. Donc quand Jésus-Christ obéit, mais j'ai pas seulement pour te sauver. Moi, quand j'entends Jésus est venu pour te sauver, je trouve que c'est limiter ce que Jésus est venu faire. Parce que le salut dont tu me questionnes là, ce n'est pas attendre la mort et puis rentrer au ciel. Non, c'est être sur la terre et puis vivre au ciel. Quelqu'un me comprend. Le salut dont tu me questionnes là, ce n'est pas dire j'ai donné ma vie à Jésus et puis attendre la mort pour rentrer au paradis. Beaucoup de chrétiens se consolent avec ça. Et finalement, on vit une vie d'échec. Non, actuellement, ça ne va pas trop. Quand il y a mourir, il y a des marchés dans les rues où il y a beaucoup d'or, il y a les maçons à la droite de Jésus. Donc, je te dis, est-ce que tu sais que si tu ne gères pas bien ta vie sur la terre ici, même si tu rentres au paradis, tu risques de ne pas voir Jésus? Oui. Si tu ne gères pas bien ta vie, parce qu'une fois, il a donné l'exemple. D'autres, c'est encore une fois ici. Hein? Parmi ici, quel a vu le président de la République? Genre face à face, et puis tu as salué. Bonjour papa, et puis tu as dit bonjour ma chérie, bonjour mon fils. Bon, imagine, tu es dans un pays, beaucoup sont nés ici. Depuis 20 ans, depuis 25 ans, tu n'as pas encore croisé le président. Imagine maintenant le maître de l'univers. Tu vas le connaître comment? Tu es dans un pays, un seul pays, ainsi la terre, je crois, il y a plus de 150 pays. Je ne vais pas me tromper. Tu es dans un seul pays sur les 150. Tu n'as pas encore croisé le président de ce pays où tu es né depuis plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans plus d'autres. Pardon, maintenant, imagine quand tu vas arriver ici. C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a croisé. Tu as croisé. Tu as le croisé. Est-ce qu'on peut avancer? Aujourd'hui, on est en train de parler du monde spirituel. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce thème? Le commerce des esprits, alliance et contrat. Je pense qu'il va définir le commerce des esprits. Alliance et contrat, ça va définir. Le commerce des esprits, c'est quoi? Quand on parle de commerce, on parle d'échange, tout simplement. Comment c'est compliqué la vie? Quand on parle de commerce, on parle de quoi? Échange. Échange de biens, échange de matériel, échange d'argent, échange de tout cas, c'est là qu'on parle de commerce. Maintenant, quelqu'un va se demander à quel moment les esprits font le marché, ils font du commerce. Donc il y a un esprit qui vend grand là-bas, il y a un esprit qui vend à pied, il y a un qui vend beaucoup. J'ai jamais envie de te dire ce qu'ils vendent, de te dire même de laisser. Avant d'aller plus loin, c'est quoi un esprit? C'est une question, hein? Tout le monde sait, mais personne ne peut dire. C'est quoi un esprit? C'est fort qu'il y a tout que tu as donné la vie. Hein? C'est quoi un esprit? On a défini le commerce, c'est quoi un esprit? Ok. On va faire ça, d'accord? Un esprit est une entité immatérielle qui a des capacités et qui peut interagir avec les dimensions des mondes en fonction de ses capacités, tout simplement. D'accord? D'accord? Quand on parle de commerce des esprits, c'est-à-dire tous les esprits ont une fonction. Tous les esprits ont une nature. Tous. Sauf que Dieu est le Père de tous les esprits. Ça, vous êtes censé le savoir. On dit Dieu est le Père de tous les esprits, c'est-à-dire normalement tous les esprits qui existent sont sortis de Dieu. Normalement. Parce qu'il y en a qui sont pas sortis de Dieu, mais qui sont sortis des dérivés de Dieu.
Mais quand même, on a ODS, je ne sais pas si vont enseigner sur la prêcher. Normalement, Dieu est le Père de tous les esprits. Ok? Au commencement, qu'est-ce qui se passe? On va prendre depuis le commencement. Depuis le début, Dieu était là. Okay? C'est lui, c'est pas il est arrivé quand. Arrivé à un moment, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à, je ne dirais pas créer les esprits. Je dirais plutôt à détacher les parties de lui. C'est comme quand tu es là, tu es assis, et puis quand tu dis, mon oncle est trop long. Donc tu prends, on appelle ça coupon. Donc tu coupes un peu, tu déposes, ça devient un ange. Est-ce que tu comprends? Mais est-ce que ça veut dire que tu n'as plus d'oncle? Il y a toujours un oncle. Donc c'est comme si Dieu, en fait, pour comprendre les esprits, il faut comprendre que Dieu est là, et puis il a enlevé des parties de lui. Chaque partie de lui qu'il a fait sortir de lui, est devenue un esprit. Pour certains des anges, attention, je reviens un peu à la base. Les anges sont des esprits. Mais tous les esprits ne sont pas des anges. Les anges sont des esprits de type envoyé. Il y a des esprits qui ne sont pas de type envoyé. On va expliquer ça. Tous ceux qui portent des délits militaires sont des corps habillés. Hein? Les gendarmes sont des corps habillés, vrai ou faux? Les policiers sont des corps habillés, vrai ou faux? La garde républicaine sont des corps habillés, vrai ou faux? Mais est-ce qu'ils ont les mêmes fonctions? Donc en fait, considérez que tous les esprits qui existent sont des corps habillés. Maintenant, dans les corps habillés, il y a ce qu'on appelle les gendarmes, à ce qu'on appelle les anges. Sinon, il y a d'autres qui sont des êtres. Comme j'ai envie de dire, l'humanité n'a pas encore connu, mais qui existent avec Dieu. Donc c'est quoi le truc? Le truc c'est quoi? Dieu il se détache. Parce que le mot créé là, ça me peine un peu. C'est pas ça. C'est pas ça. Il se détache. Et puis il enlève. Et ça fait des esprits. Vu qu'il est infini, il a autant d'esprits qu'il faut. Il a comprendre que nos mentales ne diminue pas. C'est pas parce qu'il a enlevé une partie de lui pour créer un ange qu'on va dire non, cette partie est vide. Il n'y a pas de vide en Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Donc après cette étape maintenant, il se passe quelque chose. La Bible dit un jour, Dieu décide de faire un esprit particulier qu'on appelle Lucifer. Lucifer, à la différence de plusieurs autres esprits qu'on connaît au niveau de l'Église, Lucifer n'est pas juste un détachement de Dieu. Est-ce que je peux parler de Dieu? Lucifer n'est pas juste un détachement de Dieu. Lucifer est un détachement de Dieu plus l'ajout d'autres choses. Est-ce qu'on se comprend? Lucifer, c'est qu'il fait un détachement de Dieu plus l'ajout d'autres choses que Dieu lui-même avait créées. Après, vous allez lire la Bible. Actuellement, je suis en train de fouiller le temps. Le truc, c'est quoi? Donc, Lucifer, il n'a pas juste été détaché de Dieu, mais il a été fabriqué. C'est-à-dire que Dieu a pris ses mains et il a placé des choses qu'il voulait voir sur le détachement de lui qu'on appelle Lucifer. Donc Lucifer a une composition particulière. Les autres esprits, pour la plupart, sont limités sur l'esprit humain. Quand je regarde le visage des gens, il y a des choses que je m'interdis de dire. Mais on va essayer. La plupart des autres esprits sont limités dans ce qu'ils peuvent recevoir. La particularité de Lucifer, c'est que lui n'est pas juste un détachement. Je ne parle pas encore ici de puissance. Je ne parle pas encore de moralité. Non. Je parle de conception. Est-ce qu'on me comprend? Je parle de conception. Donc, dans sa conception-là, ça fait que Lucifer peut prendre des choses, même quand elles ne sont pas là. Pourquoi? Parce que lui, quand il a été fait, on va dire ça comme ça, il n'a pas été fait comme les autres esprits, c'est-à-dire par exemple, c'est comme Gabriel, Dieu regarde son côté qui aime pas là. Et puis il enlève. Ça t'appelle désormais Michael. Il regarde son côté qui aime causer à les gens, il enlève. Ça t'appelle Gabriel. Il regarde son côté, je voulais dire quelque chose, mais officiellement, dans votre Bible, sinon dans notre Bible, ce sont ces deux anges-là qui sont cités. Mais c'est ça. Officiellement, ce sont ces deux anges qui sont cités. Donc, je ne veux pas aller loin. Ok? Mais en gros, c'est comme ça. Sauf qu'au niveau de Lucifer, quand Dieu a détaché une partie de lui, il a pris des pierres et il a ajouté à Lucifer. C'est comme ça que Lucifer est devenu partie de lui.
Vous connaissez tout ce qui s'est passé. À un moment, Lucifer s'est rébellé. Je pense que je l'ai expliqué ici. Mais je vais rapidement résumer. En gros, Lucifer s'est rébellé pourquoi? Parce que quand il se regarde, on suppose que moi, je suis un esprit que Dieu a détaché. Ok? Elle, c'est un esprit que Dieu a détaché. Et puis moi, c'est Lucifer. C'est positif. D'accord? Moi, par exemple, je vois que Dieu m'a détaché. Et puis il a ajouté ça. Il a ajouté ça. Il a ajouté ça. Et puis je la regarde. Ils l'ont détaché belle et vie. Il dit, aïe. Voilà, qui l'a créé? Qui? Et c'est comme ça qu'arrivé au moment, quand vous lisez le livre de Job, la Bible dit, en fait, c'est là que les parents ont commencé. Parce qu'on a beaucoup dit que lui, c'est à cause de l'orgueil, qui fait. On va expliquer la Bible. Dans le livre de Job, la Bible dit, même Dieu, quand il a ses anges, il dit avec la grosse tête des pieds. La Bible dit, il trouve de la folie dans ses anges. Il a dit les anges qui l'ont dit, mais vous là, dans vous, les c'est calme. Il trouve de la folie en eux. Dans ce qu'il a créé. Donc, quand il trouve de la folie en eux, il fait Lucifer. Lucifer, je ne parle pas de chronologie, à quel moment on a fait Lucifer, je ne suis pas dedans. Mais c'est qu'un jour Lucifer a été fait. Et Lucifer a été créé. Et quand il a été créé, quand il a été fait, pardon, il a été fait. Et quand Dieu a fini, vous voyez, quand tu fais un gâteau, hein, et puis tu fais le gâteau jusqu'à. Et puis après tu prends la crème, tu trouves comme ça. Et puis tu mets un dernier petit point. Et puis tu dis, parfait. C'est ce que Dieu a fait. La Bible dit qu'il y avait le saut de la perfection. Donc quand il regarde les autres, ils vous avaient du mal à top. Mais arrivé à un moment, le problème n'était plus parce qu'ils étaient top. Le problème c'était qu'ils étaient top, mais Dieu avait confiance en eux. Quand je parle de confiance, Dieu leur confiait des responsabilités énormes. Imagine un esprit qui est top, lui confie le Seigneur. Et puis souvent il augmente jusqu'à. Souvent il diminue jusqu'à. Les gens l'habituent que je vais raconter. Est-ce qu'on se comprend? Donc qu'est-ce qui se passe? À partir de là, il a commencé à être violent. Est-ce que la Bible dit? C'est pas moi qui le dis. Il a commencé à être violent. C'est-à-dire, quand un ange, ou bien quand un autre esprit fait des choses avec, comment on dit ça? Avec des faux, lui, il commence à être violent. Il dit, mais pourquoi tu fais comme ça? Alors que Dieu lui parle. Et c'est là que le premier niveau des problèmes de Lucifer a commencé. Le deuxième niveau, un jour, il s'est passé quelque chose. Dieu finit de créer la terre et c'est tout ce que vous savez. Et il dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'il prend encore cette fois-ci une partie de lui qu'il détache. Et puis il prend encore autre chose pour ajouter à cette partie de lui qu'il a détachée. Donc lui, il fait ce qu'il fait. Là, il y a un problème. Avant, j'étais le seul à avoir été fait de cette manière. J'étais le seul qui était comme une forme d'hybride entre le détachement de Dieu et autre chose. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Je ne suis plus le seul. Parce que l'humain venait de naître. Et cette lumière, c'était la terre formée, ajoutée à de l'eau et le souffle de Dieu. Donc c'est là que les problèmes ont commencé. Vous connaissez la suite. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Arrivé au moment où Lucifer est descendu sur la terre. Arrivé au moment où Lucifer est descendu sur la terre. Quand il descend sur la terre, il devient ce que vous connaissez en Satan. Tout simplement. Ok? Quand il devient Satan maintenant, alors là je dois expliquer rapidement. Quand il devient Satan maintenant, c'est comme s'il y a deux camps qui se créent. Parce qu'avant, au début, tout le monde était du côté de Dieu. C'est ça, non? Au départ, tout le monde était du côté de Dieu. Mais quand Lucifer s'est révélé, il y a d'autres esprits qui se sont révélés aussi. C'est pas Lucifer seulement. Est-ce que vous le savez? Ok. Par exemple, ceux qui sont révélés, ceux qui sont dirigés sur la terre. C'est-à-dire qu'ils le ciel et ils transportent jusqu'à. Ils sont négociés la terre. Puis leur bonne petite. Quand ces esprits se sont révélés, ça a créé des camps. Plusieurs camps. Et quand ces camps ont été créés, il fallait maintenant qu'on puisse gérer ce qui a été créé, les différents camps. C'est là qu'on parle du monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas le monde où Dieu vit. Le monde spirituel n'est même pas le monde où Satan vit. Non. J'ai même envie de dire que personne ne vit dans le monde spirituel. C'est un peu comme quand j'étais petit, je pensais que personne n'habitait au plateau. Un jour, j'étais à l'école, j'ai croisé une amie qui habite au plateau. Non, j'étais là, et puis un jour, elle dit, on va à la maison. Elle habite au plateau. J'étais étonné. J'ai dit, toi, tu dors au milieu des bureaux là-bas. Parce que dans ma conception, plateau, c'est un bureau. C'est le lieu où on fait les affaires. Personne ne va dormir là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en fait, le monde spirituel, c'est un peu comme plateau. Normalement, personne ne va là-bas. Et il y a des gens maintenant, ils ont des affaires.
les personnes, tout le monde passe par là pour aller où il veut. Je vais vous expliquer par des images. On suppose que il y a une porte ici, il y a une porte ici. D'accord? Wayne sort, s'il te plaît. On suppose que quand Wayne sort, il est dans le monde des humains. D'accord? On suppose que derrière cette porte, il y a le monde où Dieu est. On va dire ça comme ça. Ok? Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Quand Wayne veut rencontrer son Dieu, il traverse la première porte, entre. Quand il entre, il est où? Dans le monde spirituel. Il n'est pas chez Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est quand il franchit la deuxième porte là, qu'il s'en va chez Dieu. Sinon, tant qu'il est ici là, il est dans le monde spirituel. Maintenant, vous voyez, dans ce monde spirituel là, c'est pas Wayne seulement qui rentre, parce qu'il n'y a pas juste la porte qui quitte le monde des humains pour aller chez Dieu. Il y a d'autres portes qui quittent souvent aussi le monde des humains pour aller chez Satan. Il y a d'autres portes qui quittent le monde des hommes pour aller chez Dieu, et puis chez Satan, etc. Donc il y a plusieurs portes d'entrée et de sortie. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ce qui se passe au milieu ici, là, c'est de là qu'on parle maintenant du commerce des esprits. Donc, Wayne arrive. Moi, je suis ici. Je suis la petite bacane. Vous voyez, quand tu vas voyager, là, et puis tu gagnes ton taxi gare devant les gars, là. Il y a quelqu'un qui arrive. Tu vas où? À Boaké. En fait, il essaie de deviner où tu vas. Tu vas à Divo? Non, il ne veut pas. Bon, tu vas où? Il ne dit pas aussi. Amen. Donc, il y a la petite barque qui vient vers Wayne. Quand Wayne n'est pas accompagné, tu vas où? Il dit, mais je Dieu. Non, il dit, non, je Dieu. Qui t'a invité? Non, mais je Dieu. Donc, d'accord, non, pas dit. Si tu n'es pas du bon côté, enfin, si tu n'es pas bien à l'intérieur, c'est lui qui vient te chercher là. Si tu ne fais pas attention, ça peut être quelqu'un qui ne connaît même pas la route qui vient te chercher. Ah, on vous a jamais fait ça à bien ici. Tu vas prendre Baka, tu cherches Baka qui va à Bobo. Il te dit, il faut monter. Dès que le Baka là démarre, on va là où des Bobo. Est-ce qu'on se comprend? Je mets ça un peu dans la vision pour que vous compreniez. En fait, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Le commerce entre en compte. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est un carrefour qui mène à d'autres mondes, à d'autres lieux, à d'autres endroits dans le monde des esprits, pas dans le monde des esprits, à d'autres dimensions. Et là où tu t'en vas, on suppose que tu t'en vas faire une offrande, tu t'en vas adorer, en tout cas tu t'en vas faire quelque chose à ce Dieu que tu t'en vas croiser. Donc c'est quoi? C'est que ceux qui sont là dans le monde spirituel, eux ils cherchent clients pour leur Dieu. Ils cherchent des choses, des personnes, des gloires, des grâces, des étoiles pour leur Dieu. Donc, ils te croisent. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de terminer chez leur Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est là que Jésus intervient. La dernière fois, à venir, il disait que Jésus est venu nous racheter. Il est venu nous racheter parce que quoi? Il y a un business qui est là. Arrivé au moment, le monde spirituel était devenu un chaos. Un chaos dans le sens où il n'y avait que les adeptes du diable et des autres esprits, on va dire ça comme ça, qui étaient présents dans le monde spirituel en train de chercher clients. Parce qu'avant Jésus, il n'y avait pas de prédication du salut. Il y avait la prédication de faire ce qui va plaire à Dieu, obéir à ses commandements, certes, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas une manière de dire non, venez vers Dieu. On disait juste retournez-vous vers Dieu, parce que c'est là que vous êtes. Mais ce n'est pas tous les jours que les gens entendent ça. Parce que le diable oppressait les gens. En fait, on est en train de parler du thème général qui est la statue parfaite de Christ. Si on commence ici, ça peut te faire comprendre depuis le début comment Jésus te prend au niveau zéro pour t'emmener jusqu'au niveau de Christ. Donc, le niveau zéro commence dans le monde spirituel. Une personne qui n'a pas encore croisé Jésus dans le monde spirituel n'a pas encore commencé le cheminement. Quand je parle de croiser, attention, je parle de confesser. Je parle du Saint-Esprit qui vient vivre en toi. Maintenant, la suite de ta progression va nécessiter une rencontre avec celui que tu as croisé au départ. Est-ce qu'on se comprend? En fait, le marché a commencé au moment où le diable a relâché ses adeptes à aller chercher pour et quand toi tu es rentré dans le monde spirituel parce que tu cherches pour va le coup. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le diable fait des voyages. Tu veux les choses à le disait, il sait pourquoi. Mais quand tu arrives à la table, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Pourquoi? Il va te dire, alors quoi, rouge, tu vas pas en c'est rouge aussi. Il va te présenter quelque chose qui n'est pas de Dieu. Juste pour te faire. Juste pour te faire. Le marché du monde spirituel a commencé au moment où les gens ont commencé à échanger une chose particulière qu'on appelle l'âme. 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 Vous devez comprendre encore enfant de Dieu qu'il n'y a pas de liberté.
au niveau des humains. Il n'y a pas de quoi? De liberté au niveau des humains. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un humain et puis être libre. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que dès le moment où tu rentres dans le monde spirituel, tu dois rentrer avec une identification. Tu dois rentrer avec une identité. Tu appartiens à quelqu'un. Tu as quitté où tu vas. Parce que dès le moment où tu vas dans le monde spirituel, peut-être que tu sais où tu es quitté, mais tu ne sais pas où tu vas, ça tu te regardes perdu. Parce que tout le monde va venir te proposer quelque chose. Quand on parle du commerce des esprits, on parle des esprits qui veulent à tout prix s'arracher ce qui est sur le territoire des humains. On parle des esprits qui veulent à tout prix prendre ce qui est en toi. Le premier niveau de ce commerce, c'est au niveau de l'âme. Le deuxième niveau, je vous explique rapidement. Vous devez comprendre que les hommes sont bénis par Dieu au travers des esprits qu'il a placés pour ça, pour l'occasion. C'est-à-dire, par exemple, il y a des esprits que Dieu a créés qui accordent telle grâce dans le mariage, qui accordent telle grâce dans les finances, qui accordent telle grâce, etc., etc. Donc, quand Dieu bénit une personne, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des personnes à dire. Bon, mais là pour ça. Vous devez comprendre qu'il y a des esprits des dimensions inférieures. Des esprits des dimensions inférieures, on ne va pas trop étaler. Mais ces esprits des dimensions inférieures, tout ce qu'ils veulent, c'est de voler des choses que Dieu vous a données pour pouvoir, eux, à leur tour, aller adorer leur Dieu avec, pour que leur Dieu puisse les récompenser. Je vais expliquer autrement. C'est un principe qui existe dans le monde spirituel. Vous voyez, par exemple, notre Dieu, il nous dit on n'a qu'à aller gagner les âmes. Quand on va gagner les âmes, on n'a qu'à lui rapporter. Et plus tu gagnes les âmes, plus ton Dieu t'élève. C'est pareil ici, par sauf que eux, là, en attendant de gagner l'âme de la personne, on peut lui dire voler-lui son mariage, voler-lui sa victoire, voler-lui telle chose, donner-lui telle chose, donner-lui telle chose. Donc ces esprits créent des occasions pour pouvoir te voler quelque chose qu'ils vont aller donner en offrande en attendant qu'ils puissent toi-même te prendre. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand on parle d'échange, il y a plusieurs parties, il y a beaucoup de parties à voir. Il y a la partie où les hommes vont vers les esprits pour avoir des choses en échange. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vas vers Dieu, on te dit non, depuis là tu pries, ton séjour de prière n'est pas exaucé, tout ça comme âme. Seigneur, si tu me donnes ci, je te donne ça. Échange, commerce des esprits. Ici, en fait, on parle de commerce des esprits à quel moment? Au moment où l'esprit qui est en toi, quand je parle d'esprit qui est en toi, je ne parle ni du Saint-Esprit, ni du démon, je parle de l'esprit de l'homme. Il y a un esprit en toi, c'est cet esprit-là qui va vers Dieu et qui nous présente quelque chose en retour. Donc en fait, vous devez comprendre que dans le monde spirituel, c'est quelque chose qui existe pour tout le monde, pour tous les esprits. Et vous devez comprendre aussi que tous les esprits font du commerce. Même Dieu. Même Dieu. Tous les esprits font du commerce. Et c'est au niveau de ce commerce que Dieu intervient. Parce qu'arrivé un moment, voler les grâces, c'est gérable. C'est-à-dire si Dieu t'a donné, t'a jeté, il faut te donner encore. Amen. Ton papa t'a donné 1000 francs, c'est perdu. Il faut te donner encore. Mais le problème est venu lorsque les autres, quand ils se contentaient plus seulement de voler les grâces, les victoires, non. Ils ont commencé maintenant à prendre les âmes des personnes. Jésus maintenant entre en ligne de compte et il commence à. C'est comment? Tu as vendu ton âme. Oh. Bon, il ne faut pas dire montrer où tu as vendu ton âme. Et puis on arrive là-bas. Quand il a vendu son âme, ils se sont dit lui. Bon, vous voulez quoi pour qu'on reprenne son âme? C'est comme ça que la Bible dit Jésus est descendu du séjour des morts. Il a laissé quoi là? Quand on va parler du séjour des morts, on va faire ça. On va parler de ça là. Mais ils vont expliquer. En fait, il est allé présenter un prix. Voilà, une chose que vous devez comprendre, c'est que quand Jésus est descendu au séjour des morts, il est descendu seul. Dieu ne l'a pas accompagné. Les anges ne l'ont pas accompagné. Même son esprit ne l'a pas accompagné. C'est son âme, c'est-à-dire qu'il est descendu seul, totalement seul. Il est parti. Son corps n'est pas parti aussi, son corps est resté dans le monde. Est-ce que monsieur tu arrives à comprendre ce message? En fait, le champ se trouve au niveau où tout le monde veut quelque chose. Tout le monde veut une âme. Tous les esprits, tous les dieux veulent quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose qui peut compliquer la vie de certaines personnes. Mais on est à cause de ces choses, j'ai un peu de le dire. C'est juste qu'il va dire ça d'une manière assez éloignée. Vous devez comprendre que plus un dieu a des âmes, a des partisans, plus le dieu, plus simplement. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous savez que par exemple, de nos jours, le football est devenu un dieu? Il y
a un esprit qui règne désormais maintenant sur le foyer. En fait, vous devez savoir que plus quelque chose arrive à avoir votre âme, plus cette chose-là est votre Dieu. Tout ce qui est à votre âme peut facilement devenir votre Dieu. Le commerce des esprits a commencé au moment où Jésus a voulu nous racheter. Qu'il a voulu, bon, quand je dis commencer, c'est pas commencer que je veux dire, mais est devenu crucial au moment où Jésus a voulu nous racheter. On a chargé un prix qui suffisait pour prendre tout ce qui avait été, pour reprendre tout ce qui avait été pris. On n'a pas trouvé le prix. Il fallait qu'un Dieu. Vous vous rappelez au début, j'ai dit qu'il y avait un conseil de Dieu. Il y en a qui se sont assis. Ok? C'est comme si lui c'est un Dieu, elle c'est une déesse, elle c'est une déesse. Et puis arrivant un moment, on voit que lui il a beaucoup trop d'âme avec lui. Et puis elle a dit, je veux les âmes que tu as priées. Parce que de toute façon, c'était à moi au début. Et puis il dit, tu proposes quoi? Est-ce qu'on se comprend? Il dit, tu proposes quoi? C'est là qu'elle dit, je propose qu'elle prie. Mais aucun prix ne pouvait suffire pour ces âmes. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'abandonner son rôle, de descendre parmi les âmes qu'elle veut sauver. Et puis elle marche avec eux jusqu'à devant nous. Vous dites que voici, prends ce que tu veux, et puis libère. Voilà un peu le prix que Jésus a payé. Et c'est beaucoup. Les conseils qui me restaient 10 minutes. Moi, j'avais donné 10 minutes. Moi, j'avais donné 10 minutes. Hein? Voilà un peu le prix que Jésus a payé. En fait, vous devez comprendre que rien n'est gratuit dans ce monde. Tous les esprits prennent quelque chose en retour de ce qu'ils vous donnent. Absolument tous les esprits. Même Dieu. Si vous voulez manifester Dieu, voilà une chose que vous devez comprendre. Il y a ce qu'on appelle la loi d'équivalence. Quand on vient, s'il te plaît, tu es en train de noter les biens de la route. C'est plus l'enfant de vie, non? Mais d'accord. Donc, on suppose que. On va prendre l'exemple. On suppose que moi, je suis Dieu. Et puis lui, il est illuminé. Il veut mon gros ventre. Est-ce qu'on se comprend? Lui, il veut mon ventre. Et lui, il n'a pas le ventre. Lui, il veut mon ventre. Et tout ce qui est en Dieu, c'est fait pour. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il lui dit, bon, d'accord. Pour pouvoir avoir le ventre que tu veux. Ton ventre est petit. Mais si on dépose ce qui est là, c'est pas bon. Donc, on va faire de la place. On va enlever lui son ventre. Et puis, on va lui donner le ventre de Dieu. En fait, à chaque fois qu'on veut quelque chose de Dieu, et qu'on nous demande de payer en prix, surtout pour notre Dieu, ce n'est pas parce que c'est que tu vas lui donner là, il va faire quelque chose avec. En vrai, il n'en a rien à faire avec. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce qu'il va te donner doit s'accrocher quelque part. Ce qu'il va te donner là, ça doit trouver une adhésion en toi. Donc pour cela, on va faire un vide. Donc quand tu dis Seigneur, je veux plus de ta puissance et plus de mon jeune. Le jeune aura pour but de venir créer un vide en toi. Une place. Pas que ce que Dieu va te donner va venir remplacer, non. Mais une place pour ce que Dieu va te donner va venir s'accrocher. Parce que ce que Dieu va te donner sera toujours supérieur à ce que tu as perdu. Toujours. Donc il ne vient pas pour remplacer, non. Il vient pour accrocher. Il dit, ah, il y a un peu de place ici. Donc on peut pointer quelque chose ici. Et puis ça tombe. Tu te promènes avec ça. C'est donc il dit, tu te bordes de ce que tu as donné. Est-ce qu'on se comprend? Le monde des esprits est un monde d'échange. Si tu ne sais pas échanger, tu risques de rien de ça. Voilà pourquoi vous allez voir que la terre même, quand elle a commencé à se développer là, elle a commencé avec les trocs. Tu peux aller t'asseoir, s'il te plaît. Elle a commencé avec quoi? Les trocs. C'est maintenant qu'on a créé là. Oui, il y a quelques années, il y a quelques centaines d'années que la terre a été créée. Comment avant la trappe, il y avait échangé. On se comprend? Et ce même système se trouve dans le monde des esprits. Et ce qu'on pourrait appeler l'argent. Dans le monde des esprits, c'est quoi? C'est le sang. C'est la valeur la plus élevée en termes de sacrifice. Quand je parle du sang, je parle du sang, vrai sang. Donc, pour nous éviter certaines complications, Jésus a présenté son sang. Un jour, je me rappelle, je me suis retrouvé dans une expérience spirituelle. J'étais en train de me promener. Et je marchais avec un esprit. Et un coup, on s'est retrouvé devant un portail. Donc, je dis, je veux rentrer. On me dit, j'ai pas pour payer. Je dis, ah.
Et puis l'esprit qui est à côté de moi, il me regarde. Il dit, tu veux payer? Il dit oui. Et ce qu'il m'a dit, ça m'a choqué. Vous savez, j'ai payé avec quoi? J'ai payé avec une énergie émotionnelle. Vous passez. Une énergie quoi? Émotionnelle. Il y a des dimensions que tu vas vouloir montrer là. Que tu le veuilles ou non, Dieu va te faire pleurer. Il y a des dimensions que tu vas montrer là. Que tu le veuilles ou non, Dieu va te faire rire. Il y a des dimensions que tu vas montrer là. Que tu le veuilles ou non, tu vas créer de la joie autour de toi. Il y a des dimensions aussi pour rentrer là. Il faut un peu de stress. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, vous devez comprendre que quand tu vas dans le monde spirituel, il y a toujours un prix à payer. Toujours. Maintenant, ce prix-là peut être étendu sur plusieurs choses. Mais le prix principal qui a été payé, c'est sur ça que je vais m'attarder. Je ne veux pas me disperser dans ce message. J'aurais pu vous parler des échanges de grâce, d'étoiles, etc. Mais je veux rester sur la ligne du message qui est la statue parfaite de Christ. En fait, Jésus est venu présenter un prix pour te racheter de la main de Dieu. À la veillée, j'expliquais que Dieu était celui qui encaissait. Dieu était celui qui payait et Dieu encore était le prix à payer. Sauf que vous devez comprendre que Dieu, quand il se sépare, tout ce qui sort de lui devient une entité autonome confiante. C'est de cette même manière que les hommes sont sortis de lui. C'est de cette même manière que Jésus est sorti de lui. C'est de cette même manière que le Saint-Esprit est sorti de lui. C'est de cette même manière que tous les esprits sont sortis de lui. Aujourd'hui, on ne parle pas de création des esprits. Non. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que les esprits sont sortis de lui. Tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Il y a des esprits qui viennent des hommes. Amen, amen. Il y a des esprits que toi tu as créé, il y a des esprits qu'elle a créé, il y a des esprits que lui a créé, d'autres ici on a créé. En fait, c'est ce qui se passe entre nous et le diable. Parce qu'avant nous, le diable était, j'ai envie de dire, il était le seul type d'esprit qui avait en lui le système de création. Il était le seul type d'esprit qui avait en lui le système de création. Les autres là, ils ont le système de réception. Ils ont le système de sauvegarde, mais pas de création. Donc Dieu nous a créé, il nous a donné un système de création, mais encore plus sophistiqué. Est-ce qu'on se comprend? Encore plus sophistiqué. Et c'est pour ça que le diable est notre ennemi. Il n'est pas l'ennemi de Dieu. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire de qui? De l'homme. Parce que c'est l'homme, j'ai envie de dire, qui vient rivaliser directement avec son pouvoir. Donc depuis tout ce temps-là, tout ce qu'il cherche à faire, c'est à chaque fois de pouvoir voler une âme. De pouvoir prendre une âme. Vous pensez, c'est vrai qu'on nous a dit que le diable cherche des âmes pour aller en enfer. On nous a dit ça, non? Mais c'est pas seulement ça. C'est vrai qu'il cherche des âmes pour aller en enfer, c'est clair. Genre, il ne veut pas rester seul, il ne veut pas se sentir seul. Mais il y a même envie de vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'en enfer, peu importe le nombre de personnes qu'il y a là-bas, les gens vont se sentir seuls? D'accord. On peut expliquer un peu. En fait, dans la pensée commune, c'est que les gens, quand les gens sont en enfer, c'est-à-dire que là, tu pleures, et puis tu vois ton voisin aussi juste à côté, il est dans le feu et puis il pleure, c'est faux. C'est faux. Et tu vois, c'est parce que ceux qui sont en enfer, et pour le fait que, par exemple, ceux qui sont en enfer, ce qui se passe, c'est que tu es conscient de toi et de toi seul. Tu n'as pas conscience qu'il y a une autre personne avec toi. C'est pas possible. En fait, on pense que le feu de l'enfer, c'est comme le feu de bougie, quand tu allumes, ça éclaire. Non, le feu de l'enfer, ça n'éclaire pas. Quand tu lis la Bible décrit les enfers comme les ténèbres. Un lieu de ténèbres, de crassement, de noir et de pleurs. Donc, tu vois le feu, mais c'est un feu qui ne produit pas de lumière. Ça, c'est mieux compliqué. Mais je vais rester dans le feu. Vous voyez, par exemple, au niveau des êtres humains, aujourd'hui, on a réussi à créer une lumière qui ne produit pas d'ombre. Est-ce que vous savez ça? Qui sait ça? Vous ne savez pas. Dans les hôpitaux, la lumière qu'on prend pour faire les chirurgies, les opérations, même quand le médecin passe la main en bas, il n'y a pas d'ombre. Mais nous, ici, il y a la lumière qui n'est pas d'ombre. Donc, si les hommes ont réussi à créer des lumières qui ne produisent pas d'ombre, je pense que c'est Dieu qui va créer ceux qui n'éclairent pas. Amen. Donc, le feu de l'enfer, ça n'éclaire pas. C'est les ténèbres. So, je dis ça juste pour que tu comprennes que partir avec le diable en enfer, ça ne va pas arranger quelque chose. Et lui, il sera seul, tout ce qui sera seul. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est pas ça le but premier.
Le but premier, c'est pouvoir étendre son royaume, sa domination, son pouvoir. Une chose que vous devez comprendre dans le monde des esprits, concernant le commerce des esprits, c'est quoi? Plus j'ai d'âme, plus j'ai de territoire. Voilà pourquoi la consigne, si vous regardez bien, les 5 bénédictions que Dieu a données à Adam, je ne sais pas si vous me trouvez ça rapidement, mais les 5 bénédictions que Dieu a données à Adam, ça ressemblait à quoi? La bénédiction de faire beaucoup d'enfants. Il a dit quoi? Multipliez-vous, soyez féconds, c'est peu. Deux choses qui veulent dire la même chose. On est d'accord? Quand on est face fécond, ça veut dire soit multiplier. Mais pourquoi Dieu répète? Parce que Dieu voulait qu'il y ait des petits Adam partout sur la surface de la terre pour que la terre soit prise, soit dominée et assujettie. Donc en fait, plus un Dieu Adam, plus il domine. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, Jésus, le Dieu de la vie, ne peut plus dominer sur la terre. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a très peu d'âmes qui lui appartiennent. Lui, il disait, il a dit ça aujourd'hui. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Donc, regardez, il dit soyez féconds. Multiplier, remplissez. C'est-à-dire 3 choses qui veulent dire la même chose. 3 choses. Alors, on parle français. Quand on dit multiplier, c'est rempli. Quand on dit c'est multiplier, c'est rempli. Mais les 3, là, ça veut dire la même chose. Pourquoi? Parce que la valeur d'une âme pour un Dieu est importante. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Il a donné son fils. Le processus de la statue parfaite de Christ commence dans la conscience de la valeur que ton âme a pour Dieu. Commence dans la conscience que je n'ai pas juste une personne qui est mariée. Je n'ai pas juste une personne qui est sur terre pour avoir de l'argent. C'est pas mauvais. Non, il y a quelqu'un qui me l'a recommandé. Mais il faut comprendre que la valeur de ton âme réside dans l'utilité que ton Dieu en fait. Si ton Dieu ne trouve pas d'utilité dans ton âme, c'est que ton âme ne lui appartient pas. Si ton Dieu n'arrive pas à t'utiliser, c'est qu'il arrive payer un prix cadeau pour te racheter et que tu ne sers à rien. Ça veut dire acheter un objet qui ne sert à rien. Comment vous savez? Voilà ce qui s'est passé. Jésus a payé avec la valeur de son sang, de son âme, pour que nous tous, nous puissions être sauvés. Mais comme je le dis, le salut, ce n'est pas je confesse Jésus et puis attendre la mort. Non. Le salut, c'est j'ai confessé Jésus. Jésus, maintenant que je t'ai confessé, quelle est la prochaine? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vais vous donner du repos. Quand tu finis de te reposer, quand tu es levé, tu as ton bagage à continuer. Il dit, tu finis de te reposer, je te décharge de ton joug. Et ensuite, tu prends mon joug et puis on continue de marcher. Vous devez comprendre que lorsqu'il y a une âme quelque part, il y a la présence du Dieu auquel cette âme est rattachée dans ce lieu. C'est-à-dire si toi tu es ici, donc ton Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu à qui tu penses avoir fondu ton âme, n'est pas avec toi, c'est que ton âme est avec toi. Parce que chaque Dieu veille sur son âme, comme c'est pas possible. Vous voyez ceux qui font médicaments, par exemple, médicaments d'argent, médicaments ici, médicaments de ça. Vous ne voyez pas comment on a l'impression qu'ils sont accompagnés par les esprits. Eux-mêmes, quand ils dorment là, ils font des rêves, ils se promènent dans leur maison, etc. Vous allez avoir l'expérience. Ils sont perturbés par la présence des esprits qui marchent avec le Dieu auquel ils ont vendu leur âme. Mais et nous, les enfants de Dieu, qui avons vendu notre âme au Dieu suprême, quels sont les esprits qui entrent dans notre atmosphère? Souvent même, tu as vendu ton âme à Dieu. Mais ce sont les esprits démoniaques qui perturbent ton atmosphère. J'ai envie de parler. Quelque part, ça signifie que ton âme n'est pas encore entre les mains de Dieu. En fait, peut-être que tu as donné ton âme à Dieu, mais il n'a pas encore pris. Parce que tu lui as donné, mais tu lui as donné avec réserve. Tu lui as donné, mais tu lui as donné avec désobéissance. Tu lui as donné, mais tu lui as donné sans sacrifice. Tu lui as donné, mais tu lui as donné juste dans ta bouche. Parce que tu ne lui as pas encore donné au point de ne pas avoir de volonté. Laisser son âme à Dieu, c'est de ne plus avoir de volonté propre. Quand il s'agit de lui, Seigneur, tout ce que tu veux, je fais. Tout ce que tu veux, je te suis.
tout ce que tu veux, je viens avec toi. Les émotions ne prennent pas la place. Ton corps ne domine pas. Non, c'est lui sa voix qui est au nom de ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout?